Extraordinaire, cette star estime que Mbappé perd son temps à Paris et explique pourquoi. Bonne nouvelle, le Real Madrid en passe de boucler le transfert d'un indésirable. Bombe, brisée par le transfert de Benzema, une star témoigne. Arsenal, 45 millions d'euros pour dénicher un défenseur du Real Madrid. Mercato, le PSG s'intéresse à un jeune talent du Real Madrid. Incroyable, retour à la case départ pour Álvaro Rodríguez. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Per Schuster pense que Kylian Mbappé devrait envisager de quitter le PSG rapidement. Un transfert au Real Madrid est selon lui envisageable dès cet été. Malgré la proposition titanesque du PSG, Kylian Mbappé ne semble pas décidé à modifier sa position. L'avant-centre n'aurait, pour l'heure, pas l'intention de prolonger ni de partir. Du moins, le joueur ne souhaite pas hâter ou dévoiler trop tôt sa décision. Sollicité par Sport Bild, Per Schuster a livré son opinion sur la situation de l'enfant de Bondy. D'après lui, l'attaquant gâche ses années les plus prometteuses au PSG, Mbappé doit rejoindre le plus rapidement possible l'un des 3 meilleurs championnats d'Europe et le Real Madrid a constamment besoin d'un attaquant qui garantit au moins 30 buts par saison. La déception au PSG est de plus en plus palpable. Il gaspille ses années dorées là-bas. Je n'envisage pas Joselu comme l'attaquant de pointe titulaire du Real Madrid. L'ancien footballeur du Barça et du Real Madrid est persuadé que Florentino Pérez attend le moment propice pour formuler une offre. Je n'envisage pas Joselu comme l'attaquant de pointe titulaire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont systématiquement marqué 30 ou 40 buts par saison ces 10 dernières années, Joselu ne parviendra pas à égaler ce chiffre et le Real Madrid en a besoin. C'est pourquoi je pense que Florentino Pérez sera en alerte cet été, a-t-il poursuivi. Rappelons que le Real Madrid n'a pas encore initié d'offensive pour recruter le successeur de Karim Benzema, qui a pris la direction de l'Arabie Saoudite. La formation merengue semble avoir abandonné plusieurs pistes, y compris celle de Kai Havertz, recruté par Arsenal, et Harry Kane, en pourparlers avec le Bayern Munich. La saison passée, Karim Benzema a en effet marqué 31 buts en 43 apparitions, toutes compétitions confondues. Le deuxième meilleur buteur a été Vinicius Junior, qui a inscrit 23 buts et délivré 21 passes décisives en 55 matchs. Mais le Brésilien occupe le poste d'ailier gauche. Álvaro Odriozola est sur le point de rejoindre la Real Sociedad. En effet, d'après les dernières indiscrétions de nos confrères de chez Relevo, le club espagnol basé à Saint-Sébastien est en train de nouer des contacts avancés pour que le joueur de 27 ans revienne jouer à la Real Arena après 5 saisons passées loin du Pays Basque. Alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin 2024, l'accord entre le joueur madrilène et la Sociedad est acté et il ne reste plus qu'à finaliser le départ du joueur en provenance de la capitale italienne. Il s'agit maintenant de trouver un accord avec le Real Madrid. Les bonnes relations entre le club madrilène et la Real Sociedad pourraient faciliter le départ d'Álvaro Odriozola en direction Saint-Sébastien. L'espoir de la formation basque, avec qui il a déjà fait 57 apparitions avec l'équipe première avant de rejoindre Santiago Bernabéu, et que le joueur résilie son contrat avec la Casablanca. Pour rappel, malgré des débuts prometteurs, la carrière du joueur espagnol a ensuite marqué le pas, au point d'être prêté au Bayern et à la Fiorentina. Parti cet été du côté de l'Arabie Saoudite, Karim Benzema a quitté le Real Madrid après 14 années passées au sein du club espagnol. Le désormais ex-capitaine des merengues a laissé un grand vide au sein du collectif madrilène en s'engageant avec Al Ittihad. C'est en tout cas ce qu'estime son ancien coéquipier Eder Militao. Alors que l'ensemble de la presse espagnole évoquait dans un premier temps un départ prévu pour l'été 2024, Karim Benzema a finalement décidé de quitter le Real Madrid dès cet été. Avec son arrivée, l'Arabie Saoudite a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Et pour cause, le Ballon d'Or en titre représente un atout marketing de taille, et se retrouve désormais rival de son ancien coéquipier et ami Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Si lors de son départ il y a quelques semaines, les messages d'adieu se sont multipliés de la part de ses anciens partenaires, le Real Madrid se retrouve bien embêté. Car du côté du Real Madrid, tout était prévu pour l'été 2024. Du départ de Karim Benzema à l'arrivée libre de Kylian Mbappé, rien ne s'est passé comme prévu pour le club espagnol qui doit désormais composer sans réel avant-centre pour la saison prochaine. Et si l'attaquant du PSG reste une priorité, rien n'avance au sujet d'un potentiel transfert pour le moment. Nous avons été contrariés qu'il soit parti. Forcément, le départ de Karim Benzema vers Al Ittihad a profondément marqué le vestiaire du Real Madrid. Dans des propos relayés par le média Iberic Sport, le défenseur central brésilien Eder Militao s'est exprimé à ce sujet, en rappelant tout d'abord que le Français était le meilleur numéro 9 du monde. Bien sûr, nous avons été contrariés qu'il soit parti, affirme ainsi ce dernier, qui souhaite désormais que le Real aille de l'avant. La vie continue, et maintenant nous devons nous structurer à nouveau. Les dirigeants d'Arsenal auraient un défenseur central du Real Madrid dans leur viseur. Après avoir déjà dépensé beaucoup d'argent sur ce mercato d'été, la formation d'Arsenal pourrait de nouveau sortir le carnet de chèques pour s'offrir les services d'un défenseur central. Selon les informations relayées par Team Talk, les Gunners auraient coché le nom de David Alaba, 31 ans. Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2026, l'international autrichien, sans un sélection, 15 buts, ne disposerait pas de bon de sortie.
Néanmoins, cela ne semble pas décourager le club londonien qui envisagerait de mettre 45 millions d'euros pour tenter de recruter le natif de Vienne. Le PSG surveille attentivement la situation d'un défenseur du Real Madrid. Il ne reste plus qu'une année de contrat au joueur avec le club merengue. Après un pacte de non-agression maintenu plusieurs saisons, le PSG et le Real Madrid ont renoué les hostilités l'été dernier dans l'affaire Kylian Mbappé. Le club merengue a tenté d'obtenir la signature du joueur de Bondy, mais les Parisiens ont finalement réussi à le persuader de prolonger. Les deux clubs se retrouvent aussi sur d'autres dossiers où les négociations sont tout aussi compliquées. Selon Defensa Central, Parisiens et Madrilènes sont en pourparlers concernant la situation de Rafa Marin. Âgé de 21 ans, le défenseur central évolue actuellement avec la Castilla du Real Madrid, l'équipe réserve, dirigée par un certain Raúl González Blanco. Le PSG n'est pas le seul à s'intéresser à son profil. Chelsea aurait également exprimé son intérêt pour l'international espoir espagnol, 6 sélections, un but, tout comme Villarreal et le Celta Vigo. Le Real Madrid souhaite garder 50% de ses droits. Originaire de Guadayo, le joueur n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid. Le défenseur fait face à une forte concurrence au sein du club merengue, Eder Militao, David Alaba, Nacho et Antonio Rudiger bloquant sa promotion en équipe première. Le média indique que le joueur souhaite privilégier les offres espagnoles. Cependant, l'opportunité de rejoindre un grand club comme ceux de Paris et de Londres pourrait le séduire. Le Real Madrid envisagerait un transfert lui garantissant de garder 50% de ses droits pour les années à venir. Une formule qui ne conviendrait ni au PSG ni à Chelsea. Les négociations sont donc dans l'impasse. Les deux clubs espagnols intéressés pourraient en tirer parti. Depuis le début de sa carrière, Rafa Marin n'a pas joué une seule rencontre avec l'équipe première du Real Madrid. Transfermarkt évalue sa valeur à 500 000 euros. Bien qu'il ait réalisé la première semaine d'entraînement avec l'équipe première, Álvaro Rodríguez n'a pas été appelé pour la tournée américaine. Sa fin de saison douteuse avec le Castilla l'oblige à retourner faire ses preuves avec l'équipe réserve. En février dernier, Álvaro Rodríguez se voyait avec un pied et demi en équipe première. Sa qualité me fait penser qu'il est prêt. La saison prochaine, il sera dans l'équipe première, a même déclaré Ancelotti en conférence de presse après son but face à l'Atlético de Madrid en Liga. Il était le Cantrano en vogue et tout le monde pensait que sa progression serait constante, à commencer par Ancelotti, mais sa situation a vite changé. 2 buts seulement de février à juin et une baisse de performance notable avec l'équipe réserve ont contraint le club à réévaluer leur plan. Aujourd'hui, sa place est au Castilla, et non pas en équipe première, du moins pour le moment, explique AS. Le fait est que sa fin de saison a fait couler de l'encre. Après avoir attiré l'attention de tout en début d'année, ses performances de cette date à aujourd'hui ont décliné en flèche. Car si le départ de Benzema pouvait laisser penser que le jeune Alvaro était une alternative possible au poste de 9, ses ternes prestations avec l'équipe réserve ont mis en évidence une chose, il est loin d'être prêt. Une fin de saison douteuse. 2 buts, l'un contre San Sebastián de los Reyes et l'autre contre Talavera, ont été sa seule contribution pour le Castilla de février à la fin de la saison. Il a été mis à l'écart pendant quelques semaines à cause d'une surcharge et lorsqu'il est revenu, il n'était plus lui-même. L'attaquant commence donc cette nouvelle saison avec la ferme intention de faire oublier sa fin de saison douteuse. Son absence sur la liste des convoqués pour la tournée aux États-Unis, annoncée hier par le club, porte un message clair, ce n'est pas encore l'heure d'Alvaro. Il sera le 9 du Castilla une année de plus, et sur ça qu'il se concentrera. Raúl sait que s'il retrouve son niveau, il aura à nouveau des options de se montrer avec l'équipe première. Mais pour y arriver, il va falloir travailler dur et faire, à nouveau, ses preuves.